Salut les amis, ça y est, je vais y arriver. Je vais faire enfin cette vidéo sur les outils, chose promise, chose due. J'espère que je vais rien oublier. Voilà, j'ai listé une douzaine de points. Si j'oublie, je ferai une deuxième vidéo. Voilà, si vous avez des questions, peut-être que ça me reviendra aussi si jamais j'ai laissé des choses de côté. Donc voilà, j'ai pris des notes, donc je vais lire un peu, mais je vais essayer de rester le plus nature possible quand même. Mais comme je voulais rien oublier, j'ai dû prendre des notes avant de faire cette vidéo. C'est difficile de la faire totalement en freestyle celle-là, parce que surtout vous avez des questions et des attentes par rapport à ça, et j'ai à cœur d'y répondre. Voilà. Donc je vais commencer par le premier outil. Voilà, le premier outil, c'est ça. Voilà, papier, crayon, cahier. Là, c'est tous les cahiers que j'ai remplis depuis décembre, hein. Donc il y en a un par mois quasiment, hein. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai et juin, il est quelque part là, voilà, sous ma pile de bouquins. Donc j'ai quasiment un cahier par mois, j'ai écrit tous les jours. Voilà, pour moi ça c'est la base. Tous les jours, tout ce qui se passait, mes rêves, mes visions, mes interactions, mes ressentis. C'est ce qui, moi c'est mon premier outil de travail. Voilà, c'est comme ça que, d'ailleurs je me suis remise à écrire à la reconnexion, parce que juste avant, ouais, aussi à la reconnexion. Alors que ça faisait un an que j'écrivais plus trop. J'écrivais autre chose, quoi, mais pas mon quotidien. Et là, vraiment, tout, quoi. Les rêves, les interactions, les mots qui m'ont chafouiné, comment je suis descendue. Je pense que si je relis toutes mes notes, j'ai tout mon parcours qui me ressaute à la figure. J'ai pas encore ouvert mes cahiers, mais je pense que je vais le faire à l'occasion pour repartager peut-être sur les difficultés du début de parcours, parce que c'est comme les accouchements. Des fois, je m'écoute, je me dis, j'ai tendance à minimiser la douleur quand même. J'ai quand même cru crever à certains moments. Et comme à l'accouchement, quand on a l'impression qu'on va pas y arriver, que c'est l'enfer, qu'il n'y a pas plus douloureux, évidemment c'est vrai, mais on oublie. Voilà, parce qu'il y a le plaisir derrière qui prend toute la place. Ben voilà, moi j'ai un peu oublié le début parce que j'y suis plus tout simplement. Donc je reprendrai mes notes pour faire des partages peut-être un peu plus début de parcours, milieu de parcours pour ceux qui sont dans ces états-là. Donc voilà, franchement, tout écrire, aller au bout de ce qu'on ressent, l'écrire tout ce qu'on ressent pour aussi le formaliser, pour le rendre tangible, pour le rendre douloureux aussi, pour nous aider à, voilà, à traverser les blessures. Moi, j'ai écrit, je pleure en même temps, c'est important, quoi, quand on va au bout de son idée, quand on va au bout de ses pensées, il y a les émotions qui sont là, et c'est ça qui nous permet de faire les nettoyages. On me demande souvent comment je nettoie. Moi, je fais du nettoyage émotionnel. Donc, je rentre dedans, je pleure. Je rentre dans mes blessures, je les amplifie, je raccroche des souvenirs d'enfance par-dessus, et puis zou, quoi. Je nettoie le maximum. Donc voilà, ça c'est vraiment la base de la base. Ça coûte pas cher, hein. Un papier, un crayon, ça coûte pas cher, et c'est un des meilleurs outils de développement personnel que je connaisse. Voilà, pour rentrer à l'intérieur de soi, pour scruter ses pensées aussi. Il n'y a pas que l'émotionnel qui a nettoyé, aussi les pensées. Donc il faut scruter ses pensées, être sur le qui-vive, regarder ce qu'on met comme mots à l'intérieur de notre tête. Est-ce que c'est des mots de victime? Est-ce que ce sont des mots qui jugent? Est-ce que ce sont des mots qui clivent? Voilà, tout ce qui est dans la dualité, tout ce qui est trop 3D, tout ce qui est dans l'ego, pour une femme jumelle, pour une âme jumelle, pour ce que vous voulez, là où on est aujourd'hui, les gens qui me regardent, c'est pas ok. On a besoin d'être là, on a besoin d'être des gens éclairés, éveillés. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire, il y a des choses qu'on ne peut plus penser. Et donc il faut aussi travailler là-dessus, quoi. Voilà, toutes nos pensées, elles sont le reflet de ce qu'on est. Si on se comporte comme une victime, on a des pensées de victime. Donc traquez vos pensées pour savoir où vous en êtes. C'est des choses que je pousse mes clients à conscientiser. Ils me disent des choses, ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de me dire. Je sais pas ce que je dois travailler en ce moment, j'ai ça qui me chafouine encore. Bah, je dis, bah c'est ça. T'entends pas tes mots, là, juste, ils sont incroyables. Ils sont tellement le reflet d'une grosse blessure. Tout est. Donc quand on les écrit, on les voit, ils nous sautent à la figure et on sait où on en est. Donc c'est important de faire attention à ça. Donc, ça c'est mon premier outil. D'accord. Euh, il faut aussi écrire, parce que moi ça m'arrive des fois de me bloquer dans mon processus, de ne pas me bloquer parce que je laisse tout de suite passer, mais ça pourrait bloquer, de se dire oui, mais si jamais quelqu'un tombe sur mon cahier, alors on oublie le si jamais quelqu'un tombe sur mon cahier, peut-être que vos enfants, si vous en avez, vont tomber sur votre mort, so what, vous serez plus là. Et il faut arrêter, voilà, de se projeter comme ça. Moi je l'ai fait et c'est pas bon. Donc écrivons pour nous, mettons nos cahiers en sûreté si on a besoin de les planquer un peu. Moi, ils sont là, mais du coup, comme ils sont visibles, personne n'y accorde d'importance. Voilà. Mais faites-le pour vous, c'est votre univers, c'est votre jardin secret. C'est important d'avoir ça.
Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la décharge émotionnelle. Donc pour moi, c'est vraiment important de s'isoler à chaque fois que ça tape, que le mal-être est là, et prendre la charge, plonger dedans, ne pas la reporter à plus tard. Donc moi, c'est vrai que j'ai un peu mis ma vie en stand-by pour vivre cette... Tu vois, les gens me disent, oui, tu vas vite. Oui, mais en fait, j'ai fait que ça. Vu que tout le reste me capotait, vu que j'étais trop mal pour être une bonne mère et que je voulais surtout pas que ça dure longtemps, il y a ça aussi, il y a les gens à côté. Mon conjoint, bon, soit, mais mes enfants, quoi. Comment être une bonne mère quand on a envie de chialer tout le temps? C'est hyper dur. Donc fallait que ça s'arrête, ce niveau de souffrance du début qui est tellement intense. Fallait que ça passe, quoi. Qu'après, je puisse gérer les charges plus petites le soir, quand ils dorment, je sais pas quoi, mais les trucs qui vous prennent comme ça, qui vous accaparent, vous pouvez plus rien faire d'autre que de rester allongé sur votre lit, regarder le plafond. Enfin, moi, j'ai vécu ça. J'ai eu la chance de pouvoir le vivre parce que grâce au Covid, quelque part, je me suis retrouvée toute seule parce que tout le monde était malade. Et, voilà, moi, je l'ai chopé parce que je voulais le choper. Mais voilà, mon conjoint est parti avec les enfants pour les mettre à l'abri. Et puis du coup, j'ai passé 5 jours toute seule. Quel bonheur, quoi, en début de parcours, en pleine nuit noire. Voilà, j'ai surtout pas cherché à travailler, surtout pas... Et bon, il y a beaucoup de gens qui me contactent par rapport à ça aussi. Le travail, j'y arrive plus. Hein. Bon, n'y arrivez plus. Laissez tomber, arrêtez de vous battre avec ça. Quand vous serez nickel, votre mission va arriver. Entre-temps, ce que vous ferez, ce sera pas... Ce sera pas. Donc, si vous avez plus envie, occupez-vous d'où. Voilà. Je vais y venir dans un autre point, donc voilà, je m'étale pas là-dessus. Donc le protocole, moi que je suis, c'est quand il y a une grosse charge qui arrive, je m'isole, je rentre dedans. Au début, j'avais besoin d'un support musical, parce que quand j'étais plus petite, quand j'étais plus jeune, que j'avais des émotions à sortir et que j'y arrivais pas, je m'asseyais à mon piano et je pleurais, quoi. Je pleurais en jouant certains morceaux qui m'arrachaient les larmes. Voilà, et c'était grâce à mon piano que j'arrivais à pleurer. Sinon, j'étais bloquée à ce niveau-là, parce que j'avais pas le droit de pleurer chez moi. Donc, il n'y a que mon piano que je pouvais en parler. Donc voilà, au début, j'ai eu besoin, pour réussir à évacuer ma charge, de mettre seule, parce que j'ai déjà fait avec des psys, enfin, en formation avec des copains, machin, mais pour vraiment plonger au niveau où je voulais plonger, voilà, pour vraiment aller aussi loin que ce que je voulais, je me suis trouvé quelques morceaux de piano qui m'ont accompagnée. Voilà, j'en avais un en particulier, c'est du Enodi, c'est du piano minimaliste. Si vous avez envie, je vous mettrai des références. Moi, c'est un morceau, ça m'a fait sombrer système. Il suffisait que je le mette pour plonger dedans, quoi. Et donc c'est super, parce qu'il m'a vraiment aidé, accompagné. Et maintenant, je peux l'écouter, il me fait plus rien. Donc je suis contente parce que comme c'est un morceau que j'adore, je me disais bah, peut-être je pourrais plus jamais l'écouter, quoi. Mais si, quand c'est nettoyé, c'est nettoyé. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Voilà, c'est tout simple. Bah, décidément. Voilà. Euh, Et si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner dans vos premières décharges émotionnelles, bon bah faites appel à quelqu'un qui peut vous accompagner. Je fais partie de ces gens-là, mais il y en a d'autres. Encore une fois. Alors ensuite, voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a dépassé ces outils de base, c'est-à-dire soi avec soi, hein, il y a les bouquins SPI. Et pour moi, c'est la planche de salut de toute flamme ou âme jumelle. C'est le bouquin de spiritualité. De toute chaser, en tout cas. Les runners, non. Ben, les runners, ils en lisent déjà, ils n'ont pas besoin de moi. Mais les chasers, on a besoin de monter dans la 5D. Crotte. Et moi, ça m'a énormément aidé pour travailler sur l'ego, le lâcher prise, pour comprendre des concepts que j'utilise aujourd'hui dans mes soins. Dans mes soins, ça m'aide énormément. Alors, je vais commencer par le plus important. J'aurais peut-être dû finir par celui-là, mais bon, pour moi, c'est voilà, c'est The One. Hop, ça va être affiché. Ah non, c'est affiché à un endroit. Cool. Un cours en miracle. Alors, c'est un truc de dingue. Ça fait genre 10 ans que je vais acheter ce bouquin. Faut vous dire où j'en suis. Hein. Il me reste tout ça à lire. C'est un bouquin de dingue. Alors, au début, il faut s'accrocher. Hein. C'est biblique. C'est complètement... voilà, c'est pas religieux. Hein. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Mais ça, c'est des énergies auxquelles moi, je fais appel pour travailler. À des entités avec lesquelles je suis connectée. Voilà, au début, j'avais un peu de mal, il fallait que je relise 3 fois les trucs. De toute façon, je les relis 2 fois, en général. Je lis un sous-chapitre. J'essaye de lire un sous-chapitre par jour. Là, ça fait quelques jours que je n'ai pas fait parce que je suis un peu débordée par vos demandes, vos commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde et du coup, je me couche le soir, je finis tard, je suis épuisée. Et voilà, il faut vraiment que je reprenne ma routine parce que ça m'élève énormément. Et un cours en miracle, c'est clairement pour nous apprendre à nous épurer suffisamment pour faire des miracles.
Donc moi, c'est mon but, clairement. Voilà, je l'annonce publiquement. Et pour moi, c'est une planche de salut, mais énorme, parce que quand j'étais dans mes marasmes, ou que je me décentrais trop sur mon autre, et je savais que c'était pas bon, pour me recentrer, je lisais ça, et ça me ramenait à ma mission, à mes aspirations profondes et hyper élevées. Et pour moi, c'est vraiment... c'est quelque chose de hyper, hyper fort. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de hyper important, et rien peut me... Même pas mon autre, en fait, peut m'enlever de ce chemin-là. Voilà. C'est pas elle ou lui, c'est les deux. Et si pour l'instant, il y a que ce chemin-là, et ben c'est ce chemin-là, mais il me remplit, mais de ouf. Donc, et comme ça, quelque chose qui vous motive, qui vous fait vous transcender. Avec ça, on travaille sur l'ego, mais voilà, puissance 10 000. Le but, c'est s'en libérer totalement, hein, pour être complètement canal, connecté à la source, l'esprit, et faire que des choses dans la justesse. Moi, voilà, j'ai quelque chose qui s'est activé au niveau des mains. Ce matin, ma fille avait très mal au ventre. Je suis restée 5 minutes à canaliser ses souffrances et dire deux, trois trucs. Et elle était épatée, quoi. Elle m'a dit, ouais, maman, je me dis, voilà, moi j'aspire à ça, quoi. Et voilà, ça m'a pris 10 minutes. Je voudrais que ça me prenne une fraction de seconde. Je voudrais pouvoir soulager les gens en rien, quoi. Donc c'est quelque chose qui me meut très fort, et c'est une envie que j'ai depuis toute petite engrammée en moi. Et ce bouquin, ça fait encore 10 ans que je le regarde. Ça y est, je l'ai acheté en début de parcours, et je ne l'ai pas lâché. Peut-être milieu de parcours, je ne l'ai pas eu tout de suite. J'ai commencé par cet homme-là, Meroy. Alors c'était pas celui-là, c'était Wizak, parce que j'étais très dans... Ah non, alors attendez, non, c'était même pas ça. J'ai commencé par ça, voilà. C'est celui-là que j'ai eu très envie de lire au début. Je fais beaucoup de yoga. Je fais du yoga tous les jours, presque. Au moins 5 fois par semaine. Et ce bouquin-là, il est mais hallucinant. C'est un changement de paradigme total. Il vous emmène dans une sphère où on est tous lumière, où on peut manifester des réalités, où on peut maîtriser un tigre à main nue. C'est que des histoires qui sont censées être vraies. Moi, j'y crois à fond, mais voilà, je vous le dis ça parce que peut-être que ce sera difficile pour vous. Ça dépend où on en est dans ses croyances et tout ça. C'était tellement fabuleux. C'est comme un conte que je racontais les histoires à ma façon. Après, chaque jour, ils rencontrent quelqu'un de différent, et enfin presque. Je racontais à mes enfants, et du coup, ils venaient le soir. Maman, aujourd'hui, c'est quelle histoire que tu vas nous dire par rapport à ce bouquin, quoi. Tellement c'est fascinant. Et alors là, j'ai réussi à rentrer dans des états, qui m'ont fait flipper, hein. J'ai bien cru que j'allais réussir à me désintégrer suite à un passage que je vais relire quand je serai un peu plus prête, que je me sentirai plus prête. Voilà comment je lis aussi, hein, c'est important que je vous le montre. Voilà, j'écris, je mets des trucs dans la marge, là, ça c'est clé, sans miroir. C'est clé, coup de cœur, voilà, il n'y a aucun bouquin qui s'en sort indemne chez moi. Si, sauf le courant miracle, j'arrive pas à écrire dedans, mais je scanne les pages et je le relis dans mon téléphone, et je mets des émoticônes à côté, je surligne, enfin bon bref, je fais autrement parce que lui il est un peu sacré, j'y arrive pas. Donc autobiographie d'un yogi, énormissime. Tous les bouquins de Daniel Meroy, alors ça c'est des... Il va interroger la mémoire des âmes. Donc là c'est Marie-Madeleine, je me régale. J'ai du mal à le finir parce que je le lis tout doucement, parce que je prends plein de notes et ça me prend du temps. Et le soir j'y arrive plus. Mais voilà, tip top. Il y a des trucs sur Jésus que j'ai envie de lire. Enfin voilà, c'est un voyage. Avec ça, on voyage avec ces bouquins-là. Krishnamurti. Alors Krishnamurti, c'est des claques. Des fois, je suis obligée de faire des pauses parce que c'est trop pour moi, quoi. Alors celui-là, alors, de l'amour et de la solitude, on est pile poil dans le thème. Pareil, voilà, hein, il y en a partout. Il y a même des des petits trucs pour les passages qui me semblent dingos. Pourquoi la souffrance existe-t-elle? La solitude et l'inconscient d'analyse. Alors lui, il vous retourne le cerveau. Il faut s'accrocher aussi. Moi, des fois, je lis, des fois, ça me monte, ça me stresse parce que ça me met dans des états où je me dis, bon là, on calme. Je laisse infuser, voilà, c'est pas à peine d'y aller avec le cerveau. On lit, on laisse infuser, on reprend. Faut y aller tranquille, hein, piano, faut pas y aller en forçant. Mais pour moi, toutes ces lectures-là, elles sont nécessaires. J'arrive plus à lire de romans, je suis plus capable de me divertir. De temps en temps, j'arrive à regarder un petit truc le soir si j'ai vraiment besoin de débrancher pour dormir, mais même là, enfin, voilà, j'y arrive plus, quoi. Enfin, très très peu, quoi. Très 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 peu. J'arrive pas à aller au cinéma, j'ai des journées, j'ai trop de trucs à faire. Donc voilà, mais c'est pas grave, j'ai pas envie. On va passer celui-là aussi récemment. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, donc je vous le dis. Je vous le communique parce que vraiment il a l'air top aussi.
faire comme... voilà, je coupe pas, j'ai pas le temps. Voilà. Donc les bouquins spirituels, j'en ai des piles à côté de mon lit. Je suis comme les écureuils, j'en fais des provisions. Et, mais c'est un peu bête parce que quand j'avance, il y a des bouquins qui m'appellent plus. Mais bon, comme il y a des gens autour de moi qui sont intéressés, je les offre. Voilà, comme ça me fait des cadeaux d'avance. Mais voilà, faites pas de provisions parce qu'en fait, quand on avance, il y a des trucs qui sont plus du tout opportuns, up-to-date. Donc voilà, moi j'ai arrêté là, je vais plus dans les boutiques, je les achète un par un parce que ça va plus, ça correspond plus à mon besoin. Ensuite, il y a les outils spirituels. Donc demander de l'aide à ses guides. Voilà, on m'a dit que j'avais des guides en décembre. J'ai mis un temps fou à commencer à me dire je peux les activer, quoi. Je peux leur demander. J'ai mis 5 mois à me dire, mais en fait, quand j'ai une douleur, une souffrance et que je sais pas d'où elle vient, je peux leur demander. Bah, ils me répondent. Donc, et quand j'arrive pas, quand je me suis retrouvée face à une situation avec mon autre que je savais pas gérer, j'ai dit, bah aidez-moi, je comprends rien là, aidez-moi, dites-moi ce que je dois faire. Bah, j'ai la réponse. Donc voilà, quand on sait pas quoi faire, quand on sait pas où on en est dans l'histoire, je me dis encore, je le fais pas assez. Voilà. Euh, demandons à nos guides, demandons aux entités qui sont là pour nous aider, parce qu'on est vachement aidés sur ce parcours, mais on ne le fait pas. On se dit qu'on faut qu'on y arrive tout seul ou avec un coach. Oui, alors ça se joue sur deux plans. Moi, je vous emmenais plus sur le niveau émotionnel et mental. Bon, sauf avec mon soin énergétique, mais si, ça reste dans l'émotionnel. Hein. Je vous aide à évacuer les souffrances avec le soin énergétique. Ça enlève des couches. Mais c'est important aussi de se connecter à la 5D. Et ça, il y a qu'avec ces lectures psy, en se laissant imprégner et en se connectant à la source, au guide régulièrement, qu'on va comprendre que vraiment on n'est pas seul, que vraiment on est aidé, que vraiment on est aimé de cet amour inconditionnel qu'on cherche chez notre autre, mais on l'a déjà. Il est là, il est connecté, il est en nous, il est dans notre lien avec la source, avec nos guides. Donc allons-y, quoi, branchons-nous à ça. Moi j'essaie de le faire le soir, je le fais pas assez hein, encore, hein, vraiment. C'est comme mon axe de progrès principal en ce moment, c'est ça, c'est de me connecter beaucoup plus à cette source qui est là tout le temps. Un autre outil, bah, je l'utilisais avant d'ailleurs, c'est de se connecter à son enfant intérieur. Voilà, on a, on a besoin de revenir à son enfant intérieur parce que lui, si vous vous reconnectez à ça, et je le vois chez mes clients et je le vois chez moi, notre enfant intérieur, l'enfant qu'on était, il avait des aspirations de ouf, quoi. Il voulait déjà aimer en grand, il aimait déjà en grand, mais sa forme d'amour était incomprise. Donc on se retrouve face à ça, en fait, avec notre autre, à cet amour XXL qu'on a toujours cherché à ressentir avec un autre, qu'on avait à l'intérieur de soi, mais qu'on n'arrivait pas à avoir une interaction avec quelqu'un d'autre du même niveau. Et là, on connecte à notre autre, on fait waouh, cet amour que j'ai toujours eu en moi, qui était là petite, que j'ai dû étouffer parce que personne ne pouvait l'accueillir, personne ne pouvait le comprendre, et bien là, ça y est, c'est là. Je peux le ressentir, je ne peux pas encore complètement le donner et complètement le recevoir. Hein. On est dans le parcours, on redescend là-dessus, mais on peut le ressentir. Et waouh, qu'est-ce que c'est bon déjà. Et on est sur un chemin, on va peut-être pouvoir complètement l'exprimer. Quelle perspective de dingue. Donc notre enfant intérieur, c'est important de se reconnecter à lui, parce que vous allez voir, vous allez tous retrouver une histoire avec cet enfant qui est... Je faisais des rêves aussi, enfin, j'étais hyper connectée. J'étais yin à mort. Je restais des heures allongée dans l'herbe à regarder les nuages, à parler toute seule, à lire des livres, à n'en plus finir. Enfin, je ne faisais rien, quoi. J'étais, tout simplement. Mais bon, mes parents, ils l'ont pas entendu comme ça, ni la société. Il fallait que je fasse, que je fasse, que je fasse. Donc je me suis perdue un peu dans le faire. Et bien là, c'est un point aussi où je voulais en venir. Revenez à votre être. C'est un point voilà, que je vais avancer. On ne nous demande plus d'être dans le faire. Donc vous allez voir, tout ce qui est autour du faire, ça capote. Votre travail, vous n'y arrivez plus. Même si vous êtes auto-entrepreneur, même si c'est votre business, comme j'ai eu moi, on n'y arrive plus, on n'a plus envie, ça ne marche plus. Donc on pousse, on pousse, on pousse, ça sert à rien, ça marche plus. Donc moi j'ai compris, j'ai lâché. Et ce qu'on vous demande, c'est de travailler sur votre être. Et si on me demande pourquoi je suis allée aussi vite, pourquoi je vais aussi vite, c'est parce que je l'ai fait assez vite, en fait, je l'ai fait tout de suite. J'ai dit, ok, tout le reste, ça n'a plus d'importance. Moi, je veux sortir de cette souffrance, je ne veux pas ressentir ça pendant 10 ans. J'avais très peur de ça, parce que je lisais que des témoignages qui allaient dans ce sens-là. Donc je me suis dit, bah voilà, ça devient ma mission principale, je ne fais que ça. J'ai débloqué un peu d'épargne, parce qu'évidemment, à ce moment-là, j'ai quand même quitté mon conjoint. C'est un peu, voilà, j'ai des trucs à régler, j'ai des trucs où je dois le faire progresser lui aussi, et ça passe par, lui, ça passe par le matériel. Donc il m'a pas forcément beaucoup aidé. Mais donc, voilà, si j'avais un peu tout ce côté, je me suis dit, fais confiance. Fais confiance au plan parce que ça m'a insécurisé à mort, parce que moi, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai besoin d'avoir un coussin de sécurité
parce que j'ai un business le business de l'auto-entrepreneur, c'est jamais très régulier. Voilà, je peux pas dire à l'avance combien j'aurai de rendez-vous la semaine prochaine. Je peux pas dire à l'avance quel client va m'appeler pour faire un truc ou un machin. Voilà, j'ai lâché, au moment où j'ai lâché, j'ai des trucs qui me sont arrivés. Donc voilà, faut lâcher sur l'aspect financier, faut tout ce qui est dans la matérialité, dans la pure 3D et qui nourrit nos peurs, on doit le lâcher. Et on est accompagné pour. Moi, je savais que je devais me sentir en sécurité. J'avais du mal, mais j'ai fait ce saut. J'ai dit, ok, je vois pas l'élastique, mais je vous fais confiance là-haut, je saute. Donc je débloque un peu d'épargne, je pompe un peu dedans, et au moment où j'ai fait ça, pssst, hop, on m'a envoyé le truc pour avoir plus le coup d'après. Donc faut le faire. Et je me suis dit, bon bah ça vaut le coup, j'investis un peu sur moi, entre guillemets, voilà, mon développement. J'arrête de pousser à la roue, tant pis si je gagne moins, tant pis si je suis ric-rac. Ma priorité là, c'est moi. Il faut vraiment que je traverse ça. Il faut vraiment que j'aille au bout de ce truc-là. Et c'est devenu ma mission principale. Donc travailler sur mon être et d'arrêter d'être dans le faire, d'arrêter d'être dans le tangible, d'arrêter d'être dans j'ai fait tout ça aujourd'hui. Waouh, waouh, waouh. Non. J'ai rien foutu pour les autres. Les autres, je peux pas leur dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je peux pas te dire, c'est trop intime. Voilà. J'ai travaillé sur moi, j'ai pleuré, tu fais que ça? Ouais. Mais c'est pas quelque chose qu'on partage. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à partager ce lien, parce que tout ce par quoi on passe, on n'a pas envie de le dire aux autres. On a envie de le garder pour soi, c'est notre cheminement intérieur. Donc ça, c'est important aussi. Voilà. Ensuite, j'ai fait un travail, moi, sur les animaux totems. Je suis appelée avec ce truc-là. C'est par mes anciennes vies, hein. J'étais chamane, je sais pas quoi, en médecine. Donc je dessine, là. Et je vais sur les sites et je prends ce qui me... Voilà, j'ai été visitée par le scarabée récemment, donc j'avais besoin de dire ce qui se passait avec le scarabée. Moi, j'ai conscientisé que j'étais très héron. J'ai aussi reçu en vision le signe de l'animal totem de mon autre. Enfin voilà. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle. Mais après, chacun aura son truc, hein. Moi, c'est les animaux totems, vous, ce sera autre chose. Mais je vous dis, moi, les outils que j'ai utilisés. Et ça m'a fait faire des prises de conscience. Quand le scarabée s'est posé sur moi et que je suis allée voir le scarabée, waouh! Quand le pigeon s'est posé sur ma fenêtre l'autre jour, il y avait un vrai message. Et le merle le lendemain, pareil. Le merle, je sais que je parle très vite. Donc voilà. Donc pour moi, c'est un travail important. Ça m'a aidé à faire des switches, à accepter certaines choses, à comprendre là où je devais être. Moi, mon totem, c'est le héron. Il y a un peu de la baleine aussi, ça dépend des moments. Mais la baleine, c'est celle qui va dans les profondeurs. Elle était avec moi au début du parcours. Et au bout d'un moment, c'est le héron qui a pris le relais. Et le héron, c'est le lâcher-prise. Il avale tout rond cette nourriture. Il a confiance en son estomac, ça va digérer, il n'y aura pas de problème. Le héron, c'est le lâcher-prise. Donc moi, ça m'a aidé. Voilà. Et quand j'ai besoin de lâcher quelque chose, je me connecte au héron. J'ai dessiné un héron. Je suis en train de le regarder au moment où je vous parle. Qui est en train de prendre son envol, comme ça, qui décolle. Je l'adore. Ou c'est une grue chinoise, parce que je trouve ça encore plus joli. Mais voilà, c'est le même style d'animal. Voilà, une grue japonaise. Donc voilà, moi, les animaux totems m'ont accompagné tout mon parcours. Et pour moi, c'était quelque chose d'important. Ensuite, j'ai noté prendre le temps. Voilà, il faut vraiment... Alors, je vais faire une vidéo à part là-dessus parce que c'est vraiment un sujet pour les chasers. On est toujours en train de courir après quelque chose. On a une relation compliquée au temps. Donc, je vais vous faire un message spécifique là-dessus. Mais il faut tout lâcher par rapport à ça. Moi, il y a des moments où je me suis prévu une grosse journée et j'attaque et je suis bonne à rien. Et des fois, c'est pas pour moi. Je me suis prévu une grosse journée parce que le lendemain, la veille, pardon, j'étais au top de ma forme. Et le lendemain, je me prends une charge que j'ai nettoyée pour mon autre. Et je me réveille dans un état, mais au secours. Et je peux rien faire. Donc voilà. Et ma priorité, c'est de nettoyer, que ce soit pour moi ou pour mon autre. De toute façon, ça passe par moi. Je me sens mal. Donc il faut que je traverse ça. Donc il n'y a pas le choix, quoi. Donc ça, c'est très important de prendre le temps. Voilà. De prendre ce temps pour nettoyer et faire ses prises de conscience, noter dans son cahier. Voilà, il y a des jours où j'avais le temps de noter qu'à 23h, tant pis, je note à 23h, mais je laisse pas passer une journée sans noter ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. C'est hyper important. Voilà, parce que ça m'aide à cheminer. Écouter de la musique. Alors, j'écoutais un peu de tout, de la chanson, des rap, des machins. Là, je suis revenue à un bain de musique classique, de mantras, de chants. Je vais vous mettre des liens en dessous, parce que moi, ça me transporte et j'ai l'impression d'écouter des anges. Et ça me nourrit au niveau vibratoire. J'ai conscientisé à quel point il fallait prendre soin de ces vibrations intérieures. Et moi, la musique classique, voilà, certaines musiques, il faut que chacun trouve son registre. Mais moi, il y a des musiques, ça m'élève fort, quoi. Ça fait vibrer. Et en fait, j'ai travaillé aussi sur l'eau, parce que je fais de l'eau lunaire depuis, là, ça va être mon 8e mois.
C'est elle qui m'a activé la main, hein, c'est de l'eau qui soigne, j'arrive à faire des trucs de ouf avec, ça c'est une eau un peu miraculeuse. J'attends qu'elle ait 12 mois pour en comprendre tous les malades. J'avais une brûlure dans l'œil, j'ai mis une goutte, c'était terminé. Mes enfants, ils ont des trucs qui les grattent, au lieu de mettre de l'oboplasmine, je mets une goutte, c'est fini, enfin c'est incroyable quoi. Donc il y a vraiment un truc, même sur des plaies ouvertes, hein, enfin sur des trucs vraiment écorchés, voilà, ça accélérait les cicatrisations. Donc je me suis renseignée sur l'eau, je travaillais sur l'eau, et donc il a pris en photo, ma soeur Uemoto, des cristaux d'eau soumis à certains types de musique. La musique classique, ça fait des cristaux de ouf. Et la musique un peu hard rock, où il y a des paroles pourries, les raps, moi il y a des raps qui me transportent, mais il y a des raps où il y a des paroles pourries. J'adore la musique, mais les paroles, c'est plus possible. Maintenant, je les bannis, quoi, parce que c'est pas possible. Je sais ce que ça fait dans le corps, parce qu'on est 70% d'eau. Si on écoute des trucs où l'eau, elle se met à vibrer mal, waouh, au secours. Donc, j'ai pris tout ça en considération, hein. Je suis allée peut-être un peu loin, mais voilà, moi, tout ça, ça m'a parlé. Le jeûne, je jeûne en intermittence tous les matins. Ça fait un moment que je fais ça. Moi, j'ai commencé par me remettre d'équerre au niveau du corps il y a déjà 5-6 ans. Donc, je vais vous parler de ça parce que dans une autre vidéo, parce que pour les montées, à un moment donné, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je pensais que c'était ok parce que j'étais à un niveau vibratoire où mon corps pouvait tout encaisser. Non, non, on sacralise son corps, on le traite bien, on met des bonnes choses dedans, parce que quand on augmente les niveaux vibratoires, là, on est dans des états, il faut que le corps il puisse encaisser, et pour ça qu'il faut qu'il soit pas plein de poubelles, quoi. Il faut qu'il soit propre. Donc moi, le jeûne intermittent, s'assurer qu'on a un bon transit, manger les bonnes choses, c'est important, mais ce sera l'objet d'une vidéo ultérieure. Donc le jeûne intermittent, c'est quand on mange rien le matin. La plupart du temps, je mange pas, je bois pas. Donc là, il est midi 12, c'est marrant. Depuis ce matin, j'ai bu une gorgée devant vous parce que j'avais ce truc là coincé. J'avais rien bu jusqu'à présent et j'ai rien mangé. Voilà. S'écouter, écouter son intuition, ne plus se sentir obligé avec ses relations. Il va se passer des choses. Voilà, vous cheminez, il y a des gens qui vous parlent plus, vous n'avez rien fait de spécial, vous avez communiqué d'une façon un peu différente. Sur les réseaux sociaux, ils ressentent votre énergie. Il y a des gens qui me parlent plus du tout, qui répondent plus à mes messages. En même temps, je sens bien qu'au niveau énergétique, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, donc je ne vais pas les chercher. Et par ailleurs, j'ai des gens qui arrivent, début un peu timidement, puis là, paf on a des connexions qui sont hyper fortes. Ils viennent me faire des confidences et on a des histoires qui sont en résonance. Donc en fait, vous allez avoir des gens qui vont rentrer dans votre cercle et là, on se parle de connexion d'âme avec mes copines. Là, ça y est, il y en a qui viennent, elles ont des relations d'âme, âme jumelle, âme sœur, commencent à avoir des registres super intéressants de discussion. Donc on se retrouve, les familles se retrouvent. Donc moi, j'ai conscientisé le mois dernier que j'avais ma famille de sang. Bon, j'ai des choses à faire avec eux, donc ça reste des personnes importantes dans ma vie. J'ai pas besoin de m'en couper. Il y a des gens qui ont besoin de s'en couper, qui doivent aller jusque-là. Moi, non. Mais il y a ma famille de sang et il y a ma famille d'âme et j'ai besoin d'aider. Enfin voilà, j'ai vraiment besoin aussi d'aider avec ma famille d'âme et elle est là. Et voilà, je me ressource énormément auprès d'eux. Et donc aujourd'hui, je me sens, alors qu'avant j'étais beaucoup avec ma famille. Maintenant, j'ai besoin vraiment d'être beaucoup aussi avec ma famille d'âme. Donc je suis un peu moins présente auprès de ma famille, moi qui étais très très présente. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel je chemine. Ça m'accroche encore un peu. Tu vois, là, maintenant je serai pas là. Non, non. Voilà, j'ai d'autres trucs à faire. J'ai mis aussi sacraliser sa vie avec des pratiques. Normalement, je finirai là-dessus. Moi, voilà, je commence ma journée avec mon yoga. Pendant que mes enfants déjeunent, petit-déj, moi je fais mon yoga. J'écoute des mantras pendant ce temps-là. En même temps, je fais des prières. Voilà, je me traite comme une personne spéciale. Je me traite comme j'ai besoin d'être traitée pour être bien, quoi. Si je fais pas mon yoga le matin, au moins 5 fois par semaine, ça me manque. De toute façon, j'ai un appel pour ça, je le fais. Ça me permet de me centrer. Ça fait partie du nettoyage aussi, voilà, d'être bien dans son corps. Ça aide pour faire les nettoyages. Donc moi, j'ai ressenti ce besoin très fort il y a un an de faire du yoga. Et là, je vois à quel point ça m'aide à m'aligner certains matins. Là, j'ai vraiment besoin de ça. Parce que des fois, je prends des charges aussi, j'ai des douleurs qui se mettent un peu dans le dos. C'est grâce au yoga que voilà, j'arrive à les, à les garder un peu à leur juste niveau et ensuite à les interroger. Aller interroger ces douleurs aussi, tiens, je ne l'ai pas mis. Je le mets. Aller interroger ces douleurs, ces petites masses dans le ventre des fois qu'on a, je ne sais pas si vous avez ça, mais moi j'ai ça. J'ai beaucoup de trucs au niveau du ventre, moi. Donc, qu'est-ce que tu es venu me dire? Et hop, ça répond.
Voilà, donc pensez à interroger ce qui se passe dans votre corps physique et écoutez la réponse, elle vient. Donc voilà, dans sacraliser sa vie, donc ça fait partie de ça aussi, de qu'est-ce que je mets dans mon corps, comment je me nourris. Alors je dis pas que j'ai une nourriture parfaite, que je bois plus du tout d'alcool. Oui, si je bois un verre de temps en temps. Voilà, j'en ai même bu avec ma femme jumelle. J'en bois, c'est très rare, c'est forcément avec quelqu'un. C'est pas toute seule, ça m'est arrivé hein, pendant le parcours une fois ou deux. J'ai vécu des deuils aussi, j'ai perdu des gens pendant le parcours, donc j'ai vécu des moments durs. Pendant 2-3 soirs d'affilée, j'ai bu un petit coup. Mais pas pour me... Voilà, j'avais besoin de ce réconfort-là. Je me suis écoutée, j'ai accueilli, voilà, terminé. Hein. Après, je vous dis, je bois rarement. Des fois, j'ai envie d'un peu de... Voilà, mes enfants, ils veulent que je les emmène manger un burger. Je choisis le plus simple possible, c'est vegan. Voilà, mais quand même, on se fait plaisir. Et le reste du temps, on mange des fruits, beaucoup de crus. Voilà, je vous en parlerai plus tard, comme j'ai dit. Voilà, donc traitez-vous bien, traitez-vous comme une belle personne, la belle personne que vous êtes. Un chaser, c'est quelqu'un qui aime en grand. Bon, alors là, cette vidéo, elle est pour tout le monde, hein, pour les runners aussi. Mais on est tous, voilà, des gens qui aiment en grand. Et c'est pas facile à supporter dans ce monde de brut, un peu. Voilà, dans la 3D, c'est quand même un peu brutal. Ce qu'on vit en ce moment au niveau sociétal, c'est un peu brutal. Voilà, je m'expose le moins possible aux images. Je regarde pas du tout la télé, pas du tout les infos. On m'envoie plein de trucs sur des réseaux un peu complotistes et tout ça. Je les regarde pas. Voilà, j'écoute les gens ce qu'ils disent autour de moi. Je suis d'accord avec certaines choses, mais j'y vais pas. Voilà, je regarde pas. Euh, Vraiment, j'essaie de m'élever au-dessus de la 3D avec mes bouquins spi. Donc c'est pas pour revenir à des discours assez terre à terre, assez clivants, assez dualistes. Les vax, les non-vax, voilà, je vous dirai même pas ce que je suis parce qu'on s'en fout en fait. Euh, Voilà, les passes, les antipasses, tout ça c'est de la dualité à mort. Et nous, il faut qu'on aille vers l'unicité. Donc faut pas du tout rentrer dans ce jeu-là, quoi. Hein. Alors là, je sais, il y a quelqu'un qui m'a dit, faut pas dire des il faut et des je dois. Ouais, c'est vrai. Mais moi, voilà, là j'ai envie de dire comme ça parce que on est appelé à ça. On doit aller vers l'unicité. Voilà, encore un doigt, on doit. Et voilà. Et moi, c'est plus des je dois dans le faire. Voilà, c'est plus des il faut dans le faire. Fais ci, fais ça. Non, non. Mais c'est dans l'être. Voilà, il y a des choses vers lesquelles on ne doit plus aller. Et on ne doit plus aller vers la dualité. Et on ne doit plus aller vers le clivage et dire il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, il y a des gens qui ont fait les bons choix. Chacun fait comme il a pu. Tout le monde est aux prises avec ses peurs. Chacun. Donc voilà. Euh, on a à revenir à soi, à son centre, et quand on fait ça et qu'on se connecte au tout, on se rend compte qu'on n'est qu'un de toute façon. Donc en faisant notre chemin, on va vers là. Moi, j'en ai le savoir, la connaissance. Je me dis, je suis pas assez tout le temps dans la conscience de ça. J'ai à cheminer aussi encore là-dessus. Des fois, je dois me le rappeler en conscience. Mais oui, on est un tout, on est tous reliés. Et quand je fais mes soins aux arbres, c'est ce que ça m'a appris. Les arbres, les hommes, j'ai pas encore fait les rochers. Il faudra que je le fasse quand j'irai en Bretagne, coin que j'adore, qui me connecte énormément aussi. Mais voilà, les pierres, je suis très appelée par les pierres. J'ai plein de pierres dans ma chambre, là, j'ai des pierres partout, j'en ai une autour du cou, j'aime les pierres. J'ai une connexion spéciale avec les pierres. Ça me parle énormément, ça m'a beaucoup aidé les pierres jusqu'à ce qu'elles tombent. Et je sens que j'en ai plus besoin, j'avais un cœur de dragon autour du cou. C'est facile, hop, elle est juste là. J'ai cette pierre. À un moment donné, dans mon parcours, j'en avais besoin énormément, donc je l'ai beaucoup eu autour du cou. C'est une labradorite, pour les gens qui font des soins, en général, vous connaissez. Et à un moment donné, elle est tombée par terre, elle est sortie de son filet, elle est tombée dans ma cuisine, j'ai eu peur parce que j'ai eu peur qu'elle se casse. Parce que même si je la mets plus, même si je la porte plus, savoir que, je sais pas, ça me faisait quelque chose. J'aime trop ces pierres-là. J'ai pas envie qu'elles se cassent. Donc je la porte plus, parce que j'en ai plus besoin. Je suis reliée à la source, j'ai plus besoin d'intermédiaire. J'ai plus besoin d'une pierre magique, j'ai la source. Donc voilà. Bon bah écoute, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai dit quand même un max de trucs. Euh, Faites-vous du bien aussi, voilà, je regarde mes dessins, connectez-vous avec votre côté artistique. L'enfant, souvent il est artiste, même si vous dessinez mal, dessinez, même si vous jouez mal, jouez. Jouez avec vos enfants, moi je suis allée faire du basket avec mes enfants, je fais dessiner avec mes enfants, je dessinais toute seule, pour me nourrir moi, toute seule. Je me suis remise au piano, alors j'en faisais plus, je peux en faire 2 heures. Voilà, faites des choses comme ça qui vous connectent à autre chose, qui n'ont pas de but en fait, sauf d'être dans le bien-être, sauf d'être dans la création, parce qu'on est des êtres, on est issus de la création, donc on est censé créer aussi. Donc connectez-vous à cette part de vous qui est la créativité. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose
Voilà, et accueillez, essayez de ressentir, là, on me fait ressentir, puis je vois mon dessin là-bas sur la main qui soigne. Ressentez aussi les énergies, les chasers. On doit s'élever dans la 5D, donc on ressent, il y a plein de chasers qui me parlent, qui ont des dons médiumniques de ouf en fait, et qui conscientisent pas ça. J'entends une voix, mais t'as un don médiumnique. Ah bon, pourquoi tu dis ça? Non, mais c'est qu'avec mon autre. Bon, mais d'accord, c'est la télépathie, ça s'ouvre comme ça, mais ça peut s'extrapoler, ça peut aller vers les autres. Donc ne vous cantonnez pas à votre autre quand vous avez quelque chose qui s'ouvre. Testez-le avec d'autres, testez-le avec d'autres gens. Moi, j'ai eu accès aux vies antérieures avec mon autre, et ben j'ai testé sur des gens autour de moi. Tiens, j'ai l'impression qu'avec lui, on avait un truc, je vais interroger, hop, je trouve. Donc élargissez cette zone qu'on vous offre et ouvrez-la, ouvrez-la, ouvrez-la. Ok. Euh, donc essayez de ressentir, voilà, au niveau énergétique, essayez de ressentir des choses qui se passent, qui sont dans l'impalpable, pour vraiment vous décoller de trop de 3D, de trop d'émotions, de trop d'ancrage dans le sol. Voilà, faut qu'on se lève. Quoi d'autre? Je pense que c'est pas mal déjà, hein. Ça en fait des choses. Ouais, ouais, c'est bon. Je pense que ça suffit. On me fait comprendre aussi que c'est bon. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Et puis si vous avez besoin d'autres, voilà, comme d'habitude, hein, laissez-moi un commentaire. Si vous en avez besoin un peu plus, voilà, laissez-moi des commentaires. Si vous avez besoin de moi, si vous voulez savoir comment je pratique, envoyez-moi un mail. Voilà, moi c'est vraiment me raconter votre histoire. En général, ça vous aide à clarifier. Enfin, en général, les gens sortent de là, ils savent quoi faire. Il n'y a pas besoin d'un deuxième rendez-vous de personne. Pour l'instant, j'ai planifié le deuxième rendez-vous avec personne. Je suis pas du tout de... Oui, on m'a fait ça. On m'a demandé ce matin. Il y a des coachs qui disent qu'il faut 10 séances. Alors, n'attendez pas ça de moi. Je le fais avec personne. Même pas dans mon live coaching de d'habitude que je faisais avant. J'ai jamais conseillé ça à personne, puisque le but du coach, c'est d'aider l'autre à devenir autonome, à trouver ses propres solutions en soi. Donc moi, mon but, c'est de vous accompagner sur cette voie-là. Pas de vous dire, hey, t'as besoin de moi pendant 10 séances. No way. Il n'y a pas moyen que vous ayez besoin de moi pour une séance parce que vous êtes bloqué, que vous êtes dans une ornière, vous n'y voyez pas clair, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est pour ça que les gens m'appellent. Et qu'ils sortent de là, ils disent, ah bah ça y est, j'ai compris. J'ai compris ce que je voyais pas clair. Moi, je vous apporte un regard extérieur. Je dis, bah tu vois pas. Regarde là, ce que tu es en train de faire, c'est complètement contre-productif. Tu es en train de tout bloquer avec ce que tu es en train de faire. Ton autre, tu le fais fuir. Ah, mais putain, mais oui, j'avais pas vu. Voilà. Moi, c'est ça que je viens vous apporter. Donc, des éclairages, un soin, des fois, je canalise 2-3 infos à vous donner. Et puis, moi, j'espère que vous en avez. Voilà, quand je vous lâche, je me dis, bah, à mon avis, là, il y en a au moins pour. Bah, ça se trouve, il aura plus besoin de moi, et tant mieux. Well. Ou alors, il y en a au moins pour 3 semaines de boulot. Enfin, c'est clair que le lendemain, vous n'avez pas besoin de moi, hein, une fois qu'on a fini la séance. Donc, voilà. Et faites attention, si on vous vend des packages comme ça, c'est comme je vous disais l'écureuil et les bouquins là, hein, on croit avant d'avoir fait la première séance qu'on aura besoin d'autres, mais en fait non, voilà, la plupart du temps non. Et moi je ne souhaite que ça pour vous, quoi. C'est voilà, que vous ayez besoin d'un petit coup de pouce là, un petit starter, et puis après c'est reparti comme en 40. Enfin moi c'est ce que j'essaye de donner dans mes séances. Voilà, donc les ressources elles sont là, faites-y appel, je vais essayer de mettre un maximum de choses dans les commentaires. Mon mail est tout en bas des commentaires, c'est la dernière info que je mets. Et puis voilà, cheminez bien, allez-y, rentrez dedans, tapez dedans, soyez, arrêtez de faire, soyez, 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 soyez. Parce qu'après, quand on va voilà, le message clé, quand on va vous donner votre mission, elle part de vous et de qui vous êtes. Vous devenez votre premier instrument de travail. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment nettoyer, 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 se bonifier, s'élever, 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 sortir de la dualité, ralentir, enfin voilà, sortir de l'ego, parce que on devient notre premier outil de travail, tout part de nous. Donc c'est important et c'est pour ça que je m'arrête pas là, parce que j'ai pas fini, et qu'on me demande d'aller plus loin. Une autre vidéo qui arrive là-dessus. Mais voilà, allez-y quoi. Soyez, soyez, soyez. Je sais pas mieux. Cheminez bien, je vous embrasse, et à bientôt pour la prochaine.